Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Analyse pour décortiquer l'actualité dans toute sa diversité. Le Sili Cadet a réédité l'exploit ce mercredi matin. Face à la Turquie, pays hôte du tournoi UEFA, l'équipe guinéenne s'est imposée sur le score de 2-1. Nous en parlons dans cette émission. En Centrafrique, le nouveau gouvernement nommé dimanche ne fait pas l'unanimité. Les démissions s'enchaînent et déjà certains groupes armés déclarent se retirer des accords de paix de Khartoum. Les organisations de la société civile commencent à s'inquiéter de la tournure des événements. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a présenté ce mercredi matin en Conseil des ministres un projet de loi sur la taxation des géants du numérique. Nous en parlons également dans cette émission juste après la transition. Bonsoir à tous. Pour parler justement du match du Sili Cadet du côté de la Turquie, nous recevons sur ce plateau un de nos reporters. Il s'agit de Sank Diallo. Bonsoir. Bonsoir Traoré, bonsoir à tous. Bienvenue. Merci. Voilà, déjà les poulains du coach Maléa qui s'imposent une deuxième fois dans ce tournoi. Dès leur première sortie, ils ont commencé déjà à confirmer. Pour vous aujourd'hui, que retenir justement de cette équipe cadette guinéenne dans cette compétition? Il faut d'abord dire que ce tournoi, c'est un tournoi préparatif parce que vous savez, ce mois d'avril, nous allons ouvrir les hostilités de la Coupe d'Afrique cadette que la Guinée doit participer. Donc les pays qui sont qualifiés dans cette compétition ont jugé nécessaire de se retrouver dans un tournoi de préparation. Donc c'est dans ce cadre-là que le Sili Cadet est allé en Turquie pour affronter non seulement les équipes qui sont qualifiées pour la CAN cadette, mais également d'autres pays qui n'ont rien à voir avec cette CAN. Donc la Guinée, lors de sa première sortie, c'était contre la Tanzanie, qui est même le pays hôte de cette compétition, qui a perdu face à la Guinée 1-0. Et la deuxième sortie, vous l'avez dit, c'était hier, contre cette formation turque qui abrite quand même ce tournoi de préparation. Donc les poulains de Maléa ont ouvert les hostilités dès la deuxième minute de la rencontre. 10 minutes après, les Turcs sont revenus dans le match en égalisant. Et par après, c'est Algassi Mouba qui conclut de la plus belle des manières en offrant la victoire au Sili Cadet, tout en signalant que c'est Momo Fandje qui avait ouvert le score pour la Guinée à la deuxième minute. Donc aujourd'hui, le Sili Cadet est sur une bonne lancée. C'est un tournoi de préparation, comme l'on l'a dit. Si on se réfère de ces matchs disputés par cette équipe du Sili Cadet, on peut dire que Maléa a bien réchauffé, a bien, si vous voulez, remobilisé sa troupe. Et la Guinée est en train de réussir une belle préparation du côté de la Turquie. Et je pense que c'est des initiatives qu'il faut encourager parce que vous le savez, cette histoire de préparation, quand il s'agit d'une compétition que la Guinée participe, on pêche toujours au niveau de la préparation parce qu'ici, il n'y a pas d'équipe avec lesquelles on peut se mesurer. Donc, je pense que ces genres d'initiatives, c'est des initiatives qu'il faut encourager. Déjà, à l'entame, avant juste leur départ, ils ont joué contre l'équipe Espoir du Sili. Oui, c'est des équipes qui se connaissent bien. Je pense qu'il n'y a pas tellement de nouveaux que cette équipe cadette peut avoir avec l'équipe Espoir. C'est des équipes frères, c'est des équipes sœurs, s'il faut le dire comme ça, et c'est des joueurs qui se connaissent très bien. C'est des équipes qui se connaissent très bien. On a besoin de nouveaux sangs pour se préparer, surtout dans la mesure où nous savons que nous partons pour rencontrer des équipes que nous ne connaissons pas tellement. Donc, ces deux sorties de Sili Cadet prouvent à suffisance que Maléa a sélectionné des joueurs qui sont capables aujourd'hui de représenter la Guinée dignement dans une compétition. Je ne suis pas en train de jeter de fleurs à ce coach, mais ce qui reste clair, c'est lui qui a suivi ces matchs. Le contenu du jeu est là, et les animations offensives sont effectivement dans cette équipe. La charnière défensive, elle est présente dans cette équipe. Tous les compartiments de jeu répondent dans les normes au niveau de cette équipe. Les normes, aujourd'hui, en tout cas, ça prouve déjà suffisance. 2 matchs, 3 buts marqués, un seul but encaissé. Finalement, aujourd'hui, est-ce que déjà la position de cette équipe guinéenne dans ce tournoi, est-ce que l'équipe est déjà en tout cas en bonne posture pour se qualifier, en tout cas pour le prochain tour? Oui, la Guinée, la prochaine rencontre jouera contre l'Australie, c'est ce vendredi, ce 8 mars, si tout va bien. Et je pense que déjà avec ces 2
victoires affilées, la Guinée est déjà qualifiée. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a d'autres pays également, c'est comme le Sénégal. Le Sénégal qui est en train de montrer aussi de belles choses dans ce tournoi, qui a battu hier la formation nigériane sous le score de 2-0. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Guinée est en train d'afficher de belles choses dans cette compétition et les ambitions sont de taille au niveau de cette compétition. Reste à savoir maintenant, est-ce que la Guinée va récidiver le même exploit dans la compétition proprement dite qui est la CAN cadette, parce que c'est là la compétition. Déjà, cette compétition, ça a duré. Aujourd'hui, ce tournoi préparatoire du côté de la Turquie doit au moins se tenir sur combien de jours? C'est du 5 au 9. Donc le 9, on va complètement finir avec ce tournoi pour permettre à ces différentes équipes qui doivent livrer une bataille pendant cette CAN cadette du côté de la Tanzanie, de revenir non seulement dans leur pays et de se préparer encore de plus pour rallier, parce que dès le mois d'avril, on va, si vous voulez, assister à l'ouverture de cette compétition qui est la CAN cadette. Qui sera en Tanzanie. Qui sera en Tanzanie. Et la Guinée fera sa première apparition le 15 avril. Et tenez-vous bien, ça va être contre le Cameroun, qui a une belle équipe de jeunes qui sont très talentueux, en quasi-totalité qui est, si vous voulez... Est-ce qu'il faut avoir peur aujourd'hui de cette équipe camerounaise? Oui, dans la mesure où c'est une équipe carrément en grande partie locale, qui évolue dans le championnat camerounais, il faut le dire, en grande partie. Et c'est des joueurs qui connaissent très bien, si vous voulez, si vous voulez, ce genre de compétition. Le Cameroun aujourd'hui, c'est vrai, quand on prend l'équipe senior, elle est à refaire, bien entendu, carrément. Mais au niveau des catégories inférieures, c'est un pays quand même qui est en train de donner de véritables talents. Et vous le savez, pour celui qui connaît le Cameroun de par le passé. Même la Guinée, on se rappelle encore du dernier tournoi du côté du Sénégal, la Guinée quand même a encore brillé, parce que la Guinée a brillé face au Mali, qui avait pris en tout cas l'habitude de battre cette équipe des catégories inférieures souvent lors des compétitions. Pour vous aujourd'hui, est-ce qu'avec déjà l'allure qu'annonce ce Sili cadet, on peut espérer lors de cette CAN? Oui, c'est possible d'espérer. Lors de la CAN précédente, la Guinée avait brillé et il faut préciser que le champion, le tenant du titre, est absent complètement dans cette CAN. Le deuxième aussi qui avait remporté la deuxième place dans ce tournoi précédent est complètement absent. Donc c'est la Guinée. La Guinée est sur une bonne position. On peut oser espérer dans l'espoir de retrouver la Guinée au dernier rang au premier rang de la compétition, au dernier carré de la compétition. Donc je pense qu'avec cette équipe, à l'allure où vont les choses, avec cette prestation que cette équipe nous a offerte, si vous voulez, dans ce tournoi de préparation, et si Malea arrive à boucher quelques trous, et s'il arrive à garder la rigueur, surtout la rigueur et la cohésion au sein de cette équipe, c'est possible de retrouver la Guinée au dernier carré de la CAN cadette. Voilà, nous allons partir avec le résumé justement de ce match avec notre reporter Abdoulaye Momo Fofana. Merci d'être passé dans cette émission. C'est un plaisir, servir toujours. Allez, se retrouver juste après ce reportage. Nous partons en pause.